Alors la deuxième chose dont je voulais parler, c'était les protocoles de recherche. Donc les protocoles de recherche, là encore, ce qui est compliqué pour nous, c'est que quand vous déposez quand on a un protocole de recherche qu'on veut faire financer, normalement, on le dépose au PHRC. Qu'est-ce que c'est que le PHRC? Ce sont des projets hospitaliers de recherche, des protocoles hospitaliers de recherche clinique. Ça se passe tous les ans. Vous déposez votre projet, et puis vous avez plein d'autres qui déposent des projets, et puis vous êtes financé ou non. Et donc la grande difficulté, évidemment, c'est la pertinence de votre projet. Et malheureusement, il faut bien le dire, quand votre projet s'intéresse à 500 patients en France versus 50 000 avec l'infarctus du myocarde, forcément, vous êtes un peu en déséquilibre. Ce qui fait que forcément, encore une fois, compte tenu de l'épidémiologie et des instances de tutelle et de l'argent dont on dispose pour faire la recherche, souvent, on est mis de côté. Et donc, du coup, il nous faut trouver d'autres financements pour arriver à financer des projets dont on pense qu'ils peuvent être pertinents. Et donc, ça a été le cas d'Apcord. Donc, qu'est-ce que c'était qu'Apcord? En fait, c'était le fait que, comme vous le savez, quand on a une aplasie médulaire, si on a un frère ou une sœur dans la famille, finalement, c'est pas si mal. 30% des malades sont greffés. Et à la limite, j'ai envie de dire, on ne parle plus de la maladie. En tout cas, dans la plus grande majorité des cas, c'est difficile de dire ça pour tout le monde, mais la plupart du temps, ça se passe bien. Et puis, si vous n'avez pas de donneur dans la famille, à ce moment-là, on vous fait un traitement immunosuppresseur et vous avez à peu près 60 à 70% de chances de répondre, et donc finalement, on arrive à retrouver une vie à peu près normale. Si jamais le traitement immunosuppresseur ne fonctionne pas, à ce moment-là, on va vous faire possiblement, si vous êtes jeune, là on vient d'identifier finalement que 30-40 ans serait peut-être la limite, pour faire une greffe dite non apparentée, à condition qu'on retrouve dans les fichiers, c'est-à-dire sur les gens qui s'inscrivent sur les fichiers internationaux, un donneur compatible, c'est-à-dire quelqu'un qui vous ressemble comme un frère ou une sœur. Donc vous avez en fait, je le redis, si on prend 100 malades, 30 qui vont pouvoir être greffés parce qu'ils ont la chance d'avoir un donneur compatible, et puis on arrive jusqu'à 70 de malades qui finalement, même s'ils échappent au traitement immunosuppresseur, vont pouvoir être greffés. Et puis il y a ces 30 malades qui restent, qui sont des malades chez qui le traitement immunosuppresseur n'a pas forcément fonctionné comme on voulait, chez qui il n'y a pas de donneur apparenté ni de donneur compatible sur les fichiers. Donc là, il faut bien faire quelque chose. Et donc en pratique, on est en train, là, il y a un nouveau traitement maintenant qui est disponible, qui est l'Eltrombopag, qui permet quelquefois d'améliorer les choses chez environ 4 malades sur 10. Mais néanmoins, pour d'autres malades, notamment les patients les plus jeunes, il faut trouver d'autres solutions. Et donc, ce protocole Apcord, c'était vraiment cette idée, c'était de développer un protocole de greffe à partir d'une source alternative de cellules, de trouver en fait une autre source de cellules souches hématopoïétiques, et donc c'était le sang de cordon. Et donc ce protocole, c'est, je le redis, une greffe expérimentale, ça nécessite d'être protocolisé, c'est quelque chose qui n'est pas de routine, et donc ça est réservé évidemment aux centres expérimentés. Ce protocole, en fait, reprenait l'ensemble des facteurs dont on pense qu'ils sont associés avec une évolution favorable après la greffe en utilisant du sang de cordon. Et donc évidemment, il faut vraiment expliquer aux familles le bénéfice et le risque de ces traitements. La plupart du temps, ce protocole est réservé aux sujets jeunes, avec des aplasies médulaires très sévères. Et en fait, la grande discussion de ce protocole avec les patients, c'est de dire attention, même si on ne vous greffe pas, à l'heure actuelle, avec les transfusions, les antibiotiques, on arrive à avoir des résultats très bons. Alors certes, les gens viennent à l'hôpital, mais néanmoins, on sait transfuser, on sait traiter les infections, qu'elles soient bactériennes ou à champignons. Et donc, finalement, on a pu mener ce protocole grâce à vous, puisque ce protocole a coûté 80 000 € et que la moitié du protocole a été financé par l'association, c'est quand même pas rien, et que sans cet argent, ce protocole n'aurait pas eu lieu. Et donc, on a pu permettre de financer un protocole qui a traité très peu de malades, 26 malades qui avaient une aplasie médulaire sévère, qui étaient jeunes et qui n'avaient pas d'autre solution que de venir 2 fois par semaine à l'hôpital pour être transfusés avec des risques infectieux puisque les globules blancs étaient bas. Ce protocole a donné d'excellents résultats, il est là. Les résultats de ce protocole sont comparables à une greffe non apparentée. Donc en d'autres termes, les résultats obtenus sont comparables à ceux qu'on a quand on a un donneur compatible sur fichier. Néanmoins, il y a des patients pour qui ça n'a pas marché, et le fait d'avoir pu faire ce protocole, qui sont évidemment ceux pour lesquels nous sommes le plus attentifs, encore une fois, c'est très beau d'avoir des gens qui, encore une fois, d'avoir des ambassadeurs, puisqu'encore une fois, je vous l'ai dit en introduction, de gens qui font connaître la maladie pour qui sont passés par là, mais encore une fois, pour nous, le plus important, c'est qu'à terme, on soit capable, je vous l'ai dit, de traiter tout le monde et d'offrir un traitement curateur à tout le monde. Donc, malgré cela, il y a quand même
des patients pour qui ça s'est mal passé. Et donc, justement, le fait qu'ils soient dans ce protocole-là, qu'ils aient été traités de la même façon que d'autres, qui se soient mieux passés, fait qu'on va pouvoir mieux comprendre pourquoi ça s'est mal passé, et donc faire en sorte que dans 5 ans, alors même pas dans 5 ans, puisque là, on va finir le suivi, on va le présenter en décembre, justement, au Congrès américain. Je pense probablement en fin 2017, on sera capable de dire exactement, proposer à tel malade, telle source de cellules, avec tel traitement, parce que maintenant, on connaît très très bien ce type de greffe.